et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo DIY, c'est vraiment le style de vidéo que j'aime bien proposer sur cette chaîne. Et en général, vous adorez les vidéos DIY, donc je vais vous montrer comment faire une crème corporelle. C'est une recette qui est vraiment très facile à réaliser et tous les ingrédients sont à portée de main. Et l'avantage de cette crème, c'est que c'est une crème qui va venir hydrater votre peau, embellir votre peau, mais également qui va rehausser votre teint. Et c'est une crème que vous pouvez utiliser comme base pour faire vos mélanges de produits éclaircissants. Vous allez voir tout ça, je vais montrer tout ça en détail. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais tout simplement vous dire que j'ai lu tous vos commentaires par rapport à ma précédente vidéo. Et je sais que ce qui vous intéresse, c'est que je vous fasse des vidéos pour vous parler de comment faire un mélange de lait de corps pour teint marron, teint caramel et teint clair. Et j'adorerais vous faire ces vidéos. Mais là, pour tout vous dire, en fait, j'ai pas tout ce qu'il faut pour faire ces vidéos-là. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez, tout est bloqué. On peut même pas recevoir des produits de l'étranger. Et je vous prépare une vidéo de malade. Et franchement, je veux pas vous faire une vidéo bâclée, d'accord? Je veux vraiment vous faire une vidéo qui va vraiment vous servir, d'accord? Une vidéo avec des produits en exemple pour vraiment vous montrer comment faire des mélanges de lait de corps pour ces trois types de peau, teint marron, teint caramel, teint clair, d'accord? Donc c'est pourquoi je vais tout simplement vous demander de patienter un petit peu jusqu'à la fin du confinement, que l'on puisse recevoir les produits de l'étranger et tout ça, et comme ça je vous ferai vraiment une vidéo digne de ce nom. C'est pas la peine de me dire dans les commentaires de vous montrer comment le faire, parce que comme je vous l'ai dit, je vais le faire, mais en ce moment c'est pas possible tout simplement, d'accord? Donc voilà, c'est parti. La crème se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir. Je vous montre d'abord la crème, on parle de la texture et ensuite on passe à la recette. Donc c'est une couleur qui est vraiment jaune et comme vous pouvez le voir, la couleur elle est vraiment différente du chantilly que je vous ai montré la dernière fois, parce que pour le beurre de karité c'était un jaune qui était assez pâle, alors que là on a vraiment une couleur jaune vraiment intense comme vous pouvez le voir. Par contre, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais ne vous inquiétez pas, j'ai filmé un petit extrait avec mon téléphone pour vous montrer vraiment la vraie couleur, d'accord? Donc la texture, comme vous pouvez le voir, ça se présente comme ceci. C'est une texture qui est assez douce, et la crème en fait elle est assez fluide quand même, d'accord? Elle est épaisse, on est d'accord, mais c'est une crème en fait qui est assez fluide. Donc je vais vous montrer un petit peu, j'en mets juste là. Et je vais faire une mise au point pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, ça donne un petit peu ça. Donc regardez-moi en fait cette crème quand on l'applique sur la peau. Ça s'étale très facilement sur la peau et ça pénètre assez rapidement sur la peau. Ça donne en fait un rendu velouté à la peau. Là déjà, je suis en train de l'appliquer et je sens en fait la façon dont ma peau elle est lisse. C'est un truc de malade en fait. Donc regardez-moi ça. Et ne vous inquiétez même pas, parce que malgré la couleur jaune, en fait, ça ne tache pas du tout. Regardez-moi ça les filles. Regardez-moi ça. C'est juste une tuerie. Cette crème, elle est vraiment topissime. Et ça donne du glow à la peau. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, regardez-moi ça. Donc pour la recette, on aura besoin de carottes, mais là je ne vous parle pas d'huile de carotte, je vous parle vraiment de la carotte crue. Donc en fait, moi j'en avais pas mal dans mon frigo que j'ai nettoyé et j'ai enlevé la peau. Mais en fait, il faut savoir que vous pouvez tout simplement garder la peau de la carotte, parce qu'il y a pas mal de vitamines dans la peau de la carotte. Mais vu que j'avais des carottes qui étaient depuis longtemps dans mon frigo, la peau de la carotte commençait vraiment à se faner. Donc c'est pourquoi j'ai préféré éplucher en fait la carotte, bien la nettoyer comme vous pouvez le voir. Je vais ensuite hacher les carottes, mais si vous n'avez pas de mixeur par exemple, vous pouvez tout simplement prendre votre grattoir et puis gratter ou râper en fait les carottes. C'est vraiment la même chose, c'est du pareil au même. Ensuite, on aura besoin d'huile de coco. Donc pour cette recette, pour une crème de 100 ml, j'aurai tout simplement besoin de 100 ml d'huile de coco. Il est préférable d'utiliser de l'huile de coco bio, je préfère. L'huile de coco que moi j'utilise en fait, c'est une huile de coco qui est quand même assez concentrée. Donc là, je l'ai quand même réchauffée un petit peu pour pouvoir l'utiliser comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais tout simplement prendre les carottes préalablement râpées que je vais rajouter dans mon huile de coco. Je vais essayer de mélanger un petit peu
Et ensuite, je vais le passer au bain-marie, mais à feu vif, d'accord? Vous n'avez pas besoin de chauffer directement dans une poêle l'huile de coco et les carottes, d'accord? Ne faites pas ça parce que tout simplement, en fait, vous allez vraiment perdre un petit peu tous les bienfaits en fait de la carotte. Donc, c'est pourquoi il vaut mieux le faire au bain-marie pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, là, au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas du tout perdre en fait les bienfaits de la carotte. Tous les ingrédients seront maintenus. Donc je le laisse poser pendant une bonne demi-heure et ensuite je vais tout simplement le filtrer. Donc pour le filtrer et extraire l'huile carotte coco, j'aurai besoin d'une passoire. Mais moi ce que je fais toujours, c'est que je prends ce bonnet. C'est vraiment le bonnet en fait en général qu'on utilise pour les huiles. Donc j'en ai pas mal que j'utilise pour filtrer mes huiles. Donc là, je recouvre la passoire de ce bonnet. Mais vous pouvez aussi prendre un tissu très fin. Et regardez-moi cette couleur magnifique. La couleur, elle est vraiment très belle. Et rien que ce mélange d'huile, vous pouvez l'utiliser au quotidien sur votre peau. D'accord? C'est une huile qui est vraiment très bien parce que déjà, la carotte, vous connaissez les bienfaits de la carotte. Donc, c'est plus à présenter, vous le savez. Hein? Et l'huile de coco également, pas mal pour hydrater la peau. Donc ensuite je vais transférer mon huile coco carotte dans ce petit récipient en plastique parce qu'en général je mixe mes mélanges dans un récipient en plastique. Donc là je vais le laisser poser, pas au frigo, je vais le laisser poser pendant 15 minutes. Vous allez voir en fait que l'huile de coco va se solidifier, d'accord? Donc je le laisse poser pendant 15 minutes et ensuite je vais prendre mon batteur pour battre ce mélange. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de glycérine. La glycérine est vraiment très importante. Même si vous avez un lait de corps basique, il est important de rajouter de la glycérine. Vous allez voir en fait que ça va adoucir votre peau, ça va hydrater votre peau et ça va embellir votre peau. Donc c'est pourquoi il est important de rajouter de la glycérine dans vos cosmétiques. C'est très important. Franchement, c'est très important. Donc ensuite je vais rajouter un petit peu de mon huile de curcuma, mais là vous pouvez également utiliser de l'huile curcuma bissap que je vous avais montré la dernière fois. Vous pouvez le rajouter dans ce petit mélange, vous en mettez juste un tout petit peu et là c'est tout. Vous n'avez pas besoin de rajouter autre chose si vous voulez une crème hydratante uniquement, d'accord? Après avoir fini de battre la crème, on le laisse poser pendant au moins 30 minutes avant de l'utiliser. C'est très important, d'accord? C'est très important de le faire comme ça. Mais franchement, c'est une crème que je vous conseille. Si vous voulez vraiment hydrater votre peau, embellir votre peau, velouter votre peau, c'est la crème qu'il vous faut, c'est le mélange qu'il vous faut, d'accord? Pour les personnes qui veulent tout simplement faire leur mélange de lait de corps, je vous conseille d'utiliser cette base. Elle est vraiment topissime. Pourquoi? Parce que c'est une base qui est hydratante. Et ensuite, vous rajoutez vos actifs éclaircissants. Alors, quand je parle d'actifs éclaircissants, je parle tout simplement d'huile éclaircissante, de sérum éclaircissant, de poudre éclaircissante. Parce qu'en général, en fait, les laits éclaircissants ne sont pas du tout hydratants, alors que cette base, elle est déjà hydratante. Ou tout simplement prenez un lait neutre qui est assez hydratant et ensuite vous rajoutez les actifs éclaircissants. Mais en fait l'erreur que font beaucoup de gens, c'est tout simplement vous prenez déjà un lait qui est super éclaircissant, vous rajoutez vos actifs éclaircissants et là vous allez avoir l'effet inverse. Soit ça va vous abîmer la peau ou tout simplement ça va vous noircir en fait. Ce qu'il faut, c'est tout simplement quand vous utilisez pas mal d'actifs éclaircissants, parce que vous pouvez mélanger pas mal d'actifs éclaircissants pour faire vos mélanges de lait de corps, mais utilisez une base neutre, d'accord? Et là est tout le secret du tcha, comme on dit. Là est tout le secret, d'accord? Comme j'ai l'habitude de le dire, utiliser des produits éclaircissants, c'est un choix. On va pas en fait tout simplement débattre de c'est bon, c'est pas bon, on sait. Mais sachez également que quand tu décides d'utiliser des produits éclaircissants, il faut savoir comment le faire. Il faut savoir comment le faire pour pas abîmer la peau. Gis nañ fi ay nit yoo xamante ni yàgg nañu di utiliser ay produits éclaircissants te seen yaram yàqul deful dara, d'accord? Mais c'est la façon dont ces personnes-là utilisent des produits éclaircissants. Voilà. Après, si vous utilisez tout et n'importe quoi sur votre peau, bah, c'est sûr et certain que vous allez vous abîmer la peau. Mais utiliser des produits éclaircissants, ça va de pair avec l'hydratation. C'est ça en fait. Donc voilà les copines, c'est tout pour cette vidéo. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette crème, c'est de la bombe atomique, d'accord? C'est de la bombe atomique. En tout cas, quand je dis ça là, c'est pas pour faire genre, mais c'est tout simplement pour vous dire que
c'est des produits qui sont pas mal pour la peau. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas comme d'habitude à me laisser des pouces bleus vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne et si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt.